Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour les paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, une fois de plus, bonjour. Bonjour. La première lecture de ce jour nous présente une page noire dans l'histoire du peuple d'Israël, dans leur marche vers la terre promise. Il est question de l'idolâtrie. Le peuple demande à Aaron de leur faire un Dieu qui marche. Ils ont mis de côté les dieux d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. Ils ne veulent pas un Dieu invisible. Ils veulent un Dieu qu'ils vont voir de leurs yeux et toucher de leurs mains. C'est l'idolâtrie. Et notre période, notre époque n'est pas si loin aussi de cette réalité, de cette page noire dans l'histoire du peuple d'Israël. Nous vivons dans une période où la croyance et la foi religieuse tend à être remplacée, je dirais, par les progrès scientifiques. On s'est fait un Dieu fait des mains d'hommes. Il est question, je dirais, d'un fake Dieu. Un Dieu qu'on se fabrique. Et voilà aussi, avec, disons, le progrès de la science, on veut mettre de côté Dieu et l'homme devient le centre de tout et l'attention de tout. Chacun de nous aussi peut-être a un veau d'or qu'il adore dans sa vie. Et voilà cette lecture, cette page de l'Écriture
nous invite aussi à choisir les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et de laisser de côté ces dieux que nous nous fabriquons, que nous adorons dans le silence de nos vies. L'idolâtrie n'est pas si loin de la réalité de notre vie quotidienne. Tout est truqué, tout est piraté. Et je dirais même la foi chrétienne a déjà été piratée. Il est question de revenir à nos sens, d'adorer le Dieu que nous professons et de lui offrir notre vie dans le silence de nos vies. Il demande à Aaron de leur faire, disons, un Dieu à l'image de l'homme. La tendance est de comprendre Dieu selon les attributs de l'homme. Mais Dieu reste Dieu. On ne peut pas le comparer à qui ou à quoi que ce soit. Adorons le vrai Dieu. Offrons-lui notre vie. Et soyons toujours des peuples qui marchent avec un Dieu aussi bien visible qu'invisible. Bien évidemment, avec l'avènement de la science, certains hommes de science vont déclarer que le monde ne croira plus, mais le monde saura. On vit dans le monde où on veut mettre de côté la foi. Un monde où qui se centre sur les loisirs et les plaisirs et la méditation, oublions, mettons de côté. On ne peut pas mettre Dieu de côté. C'est une grande erreur de notre vie qu'on pouvait faire. C'est pour cela que cette lecture veut nous épargner de l'idolâtrie, où on veut effacer Dieu et faire vivre l'homme. Ayons toujours à cœur la présence de Dieu dans nos vies et adorons les dieux d'Isaac, les dieux d'Abraham et les dieux de Jacob. L'Évangile nous présente aussi la réalité au sujet du royaume de Dieu. Jésus n'a jamais défini d'une manière, je dirais, concrète qu'est-ce qu'est le royaume de Dieu. Quand il s'agit de parler du royaume de Dieu, il recourt toujours à des paraboles. Et aujourd'hui, il est question de la graine de moutarde et du levain. Il est question du silence. Le royaume de Dieu grandit dans le silence. Le royaume de Dieu est déjà présent et en même temps nous l'attendons encore. Certains théologiens parlera de la dialectique du déjà là et du pas encore. Le royaume de Dieu est là quand nous nous aimons comme frères, quand nous vivons dans la justice, l'amour et la fraternité. Et le royaume de Dieu est là. Et il n'est pas là dans les cas contraires. Et donc le royaume de Dieu n'est pas encore établi dans sa plénitude. C'est pourquoi dans la prière de notre Père, nous disons toujours que ton règne vienne. Jésus lui-même, il est la manifestation de ce royaume de Dieu. Et donc, nous voulons prier pour que le royaume de Dieu soit présent au milieu de nous et parmi nous. Et toutes les fois que nous faisons un geste d'amour et de miséricorde envers nos frères, voilà le royaume de Dieu est là. Toutes les fois que nous sommes en mesure de demander pardon et d'accepter pardon, le royaume de Dieu est là. Et ce royaume ne fait pas de bruit. Il grandit dans le silence. Quelqu'un dira même, c'est l'arbre qui tombe qui fait beaucoup de bruit. Et celui qui pousse ne fait aucun bruit. Le royaume de Dieu est présent, mais nous l'attendons encore. Prions pour que nous puissions aussi participer tant soit peu à la réalisation du royaume de Dieu dans l'aujourd'hui, le présent et même l'instant de notre vie. Le royaume de Dieu
n'est pas un lieu géographique qu'on peut situer dans le temps et dans l'espace. C'est un état de vie. Quand nous communions à l'amour de Dieu en tant que frères, voilà, le royaume de Dieu est présent parmi nous. Et quelqu'un dira même, le bien ne fait pas le bruit, et le bruit ne fait pas de bien. The Lord be with you.